Prédiction des prochains matchs, conseils fantasy et analyse de la semaine. Fanball, ça commence maintenant. Let's go! À l'émission cette semaine, je reviens sur mes repêchages de Ligue Fantasy Football. Quels joueurs qui ont glissé, quels joueurs qui ont sorti un peu plus tôt. Je vous donne mes constats justement après avoir fait 3 repêchages de Fantasy Football. On parle de 5 matchs de la NFL qui vont débuter dès cette semaine. Je vous rappelle que la saison de la NFL enfin commence ce jeudi avec un affrontement entre les Chiefs et les Lions. Et également, je vous donne quelques options qui ont peut-être été oubliées lors de votre repêchage Fantasy Football qui pourraient vraiment corriger votre situation à la position de porteur de ballon ou à la position de receveur de passe pour votre Fantasy Football. Bonne émission! Mais avant de parler fantasy football, je voulais commencer l'émission en félicitant nos Québécois là, qui ont réussi à percer la formation des 53 joueurs des différentes formations de la NFL. Entre autres, on avait bien sûr Benjamin Saint-Just qui était assuré de faire l'équipe de Washington, mais pour les autres Québécois, on avait 2 qui avaient été repêchés, 2 gardes, entre autres Mathieu Bergeron là, qui a grandi à Victoriaville, qui avait été un choix de 2e tour quand même par les Falcons d'Atlanta, réussi à percer la formation et devrait faire partie de la formation même partante des Falcons d'Atlanta pour le prochain match, le premier match de la saison de la NFL contre les Panthers de la Caroline. Donc vraiment félicitations à Bergeron et à toute sa famille et amis, à son entourage. Et l'autre joueur que je voulais féliciter, c'était Sidiso, ce petit Québécois. Je dis petit Québécois, mais il est beaucoup plus imposant que tous les auditeurs, je pense, là, qui nous écoutent aujourd'hui. Là, c'est un garçon, là, un gars de l'Estrie qui a grandi ici au Québec, qui a joué pour Eastern Michigan lors de la dernière saison au niveau universitaire, avait été un choix de 4e tour par les Patriotes de la Nouvelle-Angleterre et a réussi à se tailler une place dans la formation de Bill Belichick. Et pour Sidiso, on a quand même une opportunité là, de percer l'alignement, la formation partante. Là. Il a réussi à se tailler une place dans la formation des 53 joueurs, mais au courant de la saison, j'ai l'impression que Bill Belichick va tenter de le faire jouer là, sur la formation partante et s'il réussit à saisir sa chance, là, pourrait faire un peu là, un Mathieu Bergeron de lui-même et se retrouver sur la formation partante à son année recrue, ce qui est tout un exploit là, pour un Québécois là, habituellement, surtout à cette position qui est un peu plus intellectuelle. Là, on doit attendre au moins là, 1 an ou 2 là, avant de réussir à se tailler une place dans la formation partante, là, à l'exception si on est un choix de premier tour. Donc félicitations à Mathieu Bergeron et à Sidiso, 2 Québécois là, qui ont réussi à se tailler une place dans les formations des 53 joueurs dans la NFL. Bon, parlons maintenant Fantasy Football. Je sais que vous avez sûrement fait votre repêchage dans votre ligue Fantasy Football et ça se peut qu'il y a déjà un joueur ou 2 que vous êtes un peu moins satisfait. Il y a d'autres options, hein. Il y a plusieurs joueurs qui sont encore disponibles. Vous pouvez faire des transactions ou aller les chercher là, aux agents libres. J'ai noté 4 joueurs qui ne sont pas sélectionnés là, dans plusieurs ligues de Fantasy Football qui pourraient vous faire gagner de précieux points là, dès la première semaine. Entre autres, Deon Jackson, le porteur de ballon des Colts d'Indianapolis. Lui, sa situation a changé là, du tout au tout là, en espace de quelques jours, entre autres en raison de la situation contractuelle avec Jonathan Taylor. Deon Jackson était supposé d'être le porteur de ballon des Colts numéro 3 au début de la saison. Finalement, Jonathan Taylor, on le sait, avec sa situation contractuelle et il voulait se faire échanger, va finalement passer les 4 premiers matchs de la saison sur la liste des blessés, la liste de non-participation. Donc, résultat, il se retrouvait en 2e position dans la formation des Colts d'Indianapolis, mais Zach Moss, l'ancien porteur de ballon des Bills, a également là, été blessé, donc sera absent là, pour au moins la première semaine, devrait revenir pour la semaine 2 ou la semaine 3 d'activité, ce qui fait en sorte que Deon Jackson, un joueur qui a passé sous le radar là, pour plusieurs repêchages de Fantasy Football, va s'occuper de la position de porteur de ballon pour les Colts et on sait avec un corps arrière recru, il risque d'avoir
plusieurs occasions de se faire valoir. Donc, c'est une belle occasion là, de prendre Deion Jackson dans son alignement, dans sa formation de fantasy football et pourquoi pas de le faire partir dès la première semaine si vous avez une situation un peu plus faible à la position de porteur de ballon. Deion Jackson pourrait vraiment là, vous aider au moins pour les 2 premières semaines de la saison de la NFL. On verra avec le retour de Zach Moss si ça pourrait être toujours un bon choix, mais Deion Jackson est quand même la meilleure option là, jusqu'à maintenant là, dans les agents libres là, pour la majorité des ligues fantasy football. L'autre joueur que je voulais vous parler, c'était Kenneth Gainwell, porteur de ballon. Je vous en ai parlé lors des derniers épisodes. Pour l'instant, il est encore disponible dans plusieurs ligues fantasy football. Et même s'il est étiqueté comme 3e porteur de ballon avec les Eagles, il risque de grimper des échelons là, dès la première semaine parce que il a déjà une bonne chimie avec Jalen Hurts. On se rappelle que les 2 autres porteurs de ballon avec les Eagles ne faisaient pas partie de la formation de Philadelphie lors de la dernière saison. Donc, je crois que Gainwell a déjà un petit avantage au niveau de la confiance, au niveau du coordonnateur offensif, mais surtout avec le corps arrière, ce qui fait en sorte que Gainwell va être utilisé lors des 3e et long, 3e et court pour des petites options de passe sur le côté. Et rapidement, si vous êtes dans une option là, de PPR, dans une ligue de fantasy football PPR, donc si on récompense les attrapés pour les porteurs de ballon, ça pourrait vraiment être payant pour Kenneth Gainwell. Je suis pas sûr que je le ferai partir dès la première semaine, mais si vous avez un joueur ou deux là, que vous ne êtes pas satisfait dans votre fantasy football, pourquoi pas aller chercher Kenneth Gainwell et de le mettre sur votre banc là, pour la première semaine en regardant l'utilisation de ce porteur de ballon. Ça pourrait vraiment être payant à la longue. Du moins, c'est ma prédiction chez les Eagles de Philadelphie au niveau du champ arrière. Parlons maintenant receveur de passe. Il y a Adam Thielen qui est toujours disponible dans plusieurs ligues. Je sais que c'est une option qui semble être un peu moins intéressante depuis qu'il ne joue pas avec les Vikings du Minnesota, mais depuis son arrivée avec les Panthers de la Caroline, lors des premières séquences offensives, lorsqu'il y avait Bryce Young à la position de corps arrière, Adam Thielen était le receveur le plus visé. Donc, on voit qu'il commence tranquillement à se séparer de la compétition à la position de receveur de passe. Il va être surtout ciblé là, pour des petites passes, selon moi. Et justement, si vous êtes dans une ligue de PPR, je pense que ça pourrait être une option payante parce que lorsqu'on est un jeune corps arrière, souvent, on va essayer de favoriser les jeux là, un peu plus sûrs. Les Adam Thielen de ce monde qui ont des excellentes mains pourraient vraiment là, forger une bonne amitié avec le jeune corps arrière, surtout que c'est un receveur qui a de l'expérience, qui a vu plusieurs corps arrière, donc il sait comment se faire aimer justement là, au niveau des corps arrière et je pense que ça pourrait être une des options les plus payantes à la position de receveur de passe pour les Panthers à Caroline. Je sais que Caroline ne sera pas l'attaque explosive comme les Chiefs ou comme les Bills ou comme les Eagles, mais quand même, si vous êtes dans une ligue à 12 équipes, on pourra aller chercher là, des joueurs des Panthers pour aller faire quelques points. Entre autres, j'aime Thielen, je vous l'ai mentionné un peu plus tôt. Et j'aime également Miles Sanders à la position de porteur de ballon. Je crois qu'il était quand même haut placé dans le repêchage. Je crois qu'il est sorti peut-être un peu plus tôt que prévu, mais s'il a glissé à votre âge, je pense que ça pourrait être payant également pour la saison Fantasy Football. Et le dernier joueur que je voulais vous recommander, qui est encore disponible dans les agents libres de vos ligues Fantasy Football, c'est le receveur de passe des Patriots, Kendrick Bourne. Je sais que c'est vraiment pas sexy comme choix là, lorsqu'on parle de receveur de passe, surtout associé à une équipe comme les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, qui ont eu de la difficulté l'année passée à lancer le ballon avec le corps arrière Mac Jones. Mais cette année, Kendrick Bourne pourrait vraiment se tailler une place là, comme peut-être receveur numéro 1 de la formation. Pour l'instant, ce titre est associé à Juju Smith-Schuster, mais avec sa situation au niveau de son épaule, il pourrait passer quelques matchs également là, sur le banc, ce qui fait en sorte que ça libère une place à la position de receveur de passe et Kendrick Bourne a connu un excellent camp d'entraînement. Donc,
pourquoi pas le récompenser, et j'ai bien l'impression que Bill Belichick va le faire partir, du moins va le mettre en action là, à plusieurs reprises là, pour les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, parce que à la position de receveur de passe, c'est mince au niveau des Patriots. On avait Juju Smith-Schuster qui avait l'étiquette de numéro 1. Par la suite, c'était Devante Parker, mais Parker avait fait partie de la formation des Patriots l'année passée, et je vous dirais que Parker et Mac Jones n'avaient vraiment pas une bonne chimie sur le terrain. D'ailleurs, Devante Parker a connu ses meilleures performances sur le terrain lorsqu'on avait un Bailey Zappi à la position de corps arrière. Donc, j'ai l'impression que Bourne pourrait dépenser Devante Parker dès le début de la saison comme option numéro 2 aux Patriots. Et si Juju Smith-Schuster est blessé, il pourrait facilement devenir le receveur de passe éloigné comme cible de prédilection à Mac Jones. Mais c'est certain que si on regarde l'attaque des Patriots, Mac Jones a toujours eu une tendance là, à lancer vers les ailiers rapprochés, donc on risque de viser un peu plus souvent les Hunter Henry et surtout avec l'acquisition de Mike Gesicki. Mais par la suite, comme autre option, Kendrick Bourne pourrait vraiment être une bonne solution pour votre fantasy football. Je vous ai donné 4 noms pour votre fantasy football pour l'améliorer, des joueurs qui sont disponibles dans la majeure partie des ligues de fantasy football, mais dans les 4 noms, il y a seulement Deion Jackson, le porteur de ballon des Colts d'Indianapolis, que j'aurais confiance à faire partir dès la semaine numéro 1. Pour les autres options, je pense qu'on est mieux d'être un peu plus prudent et de les asseoir sur notre banc et regarder justement là, dès la semaine numéro 1 quelles seront les tendances dans la Ligue nationale de football. On a parlé de joueurs qui sont déjà disponibles dans vos ligues de fantasy football. Je voulais ouvrir une petite parenthèse parce que j'ai complété mon 3e repêchage de ligue de fantasy football il y a à peine une journée, et je voulais revenir sur, je vous dirais, les points que j'ai remarqués là. Je vous parlais beaucoup de Cooper Kupp qui pourrait être intéressant là, lors des derniers épisodes. J'ai cru voir que Cooper Kupp, là, il y avait plusieurs personnes dans mes ligues de fantasy football qui hésitaient et il glissait. Au lieu d'être un choix de première ronde, il se retrouvait à être un choix de 2e tour ou de 3e tour. Et ce qui faisait, si vous l'aviez au choix de 3e tour, là, c'était carrément là, un vol. Mais même en début de 2e tour, là, ça pourrait être une très belle option, le Cooper Kupp, surtout si il connaît une saison comme il l'a connu en 2021. Je pense que vous avez assurément là, fait le vol de votre ligue de fantasy football. Donc, si vous avez encore un repêchage là, ou 2 là, dans les prochaines journées, Cooper Kupp, là, ça pourrait vraiment être une option peut-être même en début de 2e tour ou en fin de première ronde, donc préparez-vous en conséquence. Pour le porteur de ballon, Tony Pollard, je pense que vraiment il y a plusieurs personnes qui ont vu l'opportunité de le saisir. On vous parlait d'un choix de 2e tour, mais c'était plutôt un choix de début de 2e tour. Même j'ai vu dans certaines ligues en fin de première ronde des joueurs hésiter là, pour le repêcher. Donc Tony Pollard, je vois vraiment qu'il y a un buzz autour de ce joueur. Si vous l'avez autour du 2e tour, prenez-le. Pour la première ronde, je crois qu'il y a encore d'autres options, mais quand même, Tony Pollard pourrait être également un joueur extrêmement payant cette année, surtout depuis le départ d'Ezekiel Elliott et également le départ de l'ailier rapproché. Donc, on se retrouve avec un Pollard qui va ramasser plusieurs passes là, de Dak Prescott et un CeeDee Lamb où sa valeur a également augmenté là, depuis l'année passée. Le dernier joueur que je voulais revenir là, sur les repêchages, c'était Mattison, le porteur de ballon des Vikings du Minnesota. Je crois également qu'il y a plusieurs joueurs de fantasy football qui ont remarqué que ça pourrait être un vol là, en 5e, 6e ronde, et le repêchait plutôt là, autour du 4e tour. Donc Mattison, ça peut être une très belle option si vous voyez qu'il peut glisser justement là, comme un choix de 5e ronde, 6e ronde. Ça peut vraiment être une très bonne solution pour votre repêchage de fantasy football. Pour un choix de 4e tour, je crois que c'est quand même assez haut. Ça dépend de quel genre de ligue que vous jouez. Si vous êtes dans une ligue à 8 ou 10 équipes, c'est peut-être beaucoup trop tôt pour repêcher Mattison. Si vous êtes dans une ligue de 12 équipes, 14 ou même 16, un porteur de ballon numéro 1 comme Mattison au 4e, 5e tour, ça peut vraiment être une très bonne option pour votre fantasy football.
Il y en a plusieurs qui nous écoutent qui sont dans des ligues de fantasy football, mais il y en a d'autres qui sont dans des ligues où on doit seulement choisir qui va remporter la rencontre avec l'écart de points. Et j'ai sorti 5 confrontations où je trouve que c'est peut-être un peu plus facile de faire le choix, entre autres. Un des matchs que j'aime, c'est les Cards de l'Arizona contre les Commanders de Washington. Le match est dans la capitale américaine. On donne quand même 7 points en faveur de l'Arizona. Pourquoi j'aurais tendance à choisir Arizona si on donne un plus 7? C'est parce que au début de saison, souvent, les deux attaques sont rouillées. On a peut-être un peu moins de bons jeux, des jeux spectaculaires. Ça arrive un peu moins souvent. Et ce qui fait en sorte que on donne déjà là, une longueur d'avance avec un toucher d'avance pour l'Arizona. Je pense que ça peut vraiment être une belle option. On voit ma prédiction, c'est quand même à l'avantage de Washington. Je crois que ça va finir peut-être un 20-16 pour Washington. Mais si on prend les points et Arizona, ça pourrait être payant, je pense, avec un écart de points de 7 points en faveur de l'Arizona. L'autre match que j'ai tendance à voir une opportunité, c'est Minnesota contre Tampa Bay. Le match est au domicile des Vikings. On a donné -6 à Minnesota contre les Buccaneers. Je crois que Minnesota va facilement combler l'écart de points et va remporter ce match autour de 30-20 pour la formation de Kirk Cousins. C'est une équipe qui pour les outils à l'attaque de Minnesota, ça n'a pas bougé. On a toujours Justin Jefferson, on a toujours Mattison, on a Kirk Cousins. Oui, on n'a plus Adam Thielen, mais on a toujours TJ Hawkinson. Donc, je pense que Minnesota risque d'être encore assez explosive comme attaque. Peut-être que la défensive va être un peu plus faible cette année, mais Tampa Bay, avec un nouveau corps arrière, ça va prendre du temps avant que l'attaque de Tampa Bay se mette en marche. Et c'est pour cette raison que je crois que les Vikings vont facilement combler l'écart des 6 points entre les deux formations. Pour le match entre Cincinnati et Cleveland, ces deux rivaux de division, on a donné -2.5 à Cincinnati. Je crois encore une fois que les Bengals vont combler l'écart de points. C'est une attaque qui est encore très explosive. Je sais qu'on affronte une bonne défensive, surtout là, un bon front défensif avec Myles Garrett, mais quand même Joe Burrow et son attaque va faire en sorte qu'ils vont combler l'écart. Même si le match se joue à Cleveland, je crois que ça va être quand même un match serré, mais 28-21 pour la formation de Cincinnati contre Cleveland. Donc 2.5, on va être quand même capable de combler cet écart. Un des matchs qui m'intéresse, c'est le match entre Détroit et Kansas City. C'est le match d'ouverture de la saison de la NFL. Le match est au domicile des Chiefs de Kansas City. Et pour l'instant, la cote, l'écart de points est à -6.5 pour la formation de Kansas City. Je crois que les Chiefs vont être en mesure de combler l'écart. Je vous parlais justement que les attaques peuvent être rouillées en début de saison. Avec Patrick Mahomes, c'est une attaque qui n'a pas changé là, au niveau de Kansas City. On a toujours Travis Kelce, on a toujours le génie offensif qui est Andy Reid. Donc, je crois qu'on va être en mesure de faire beaucoup de points à Kansas City. Ce ne sera pas le cas pour Détroit parce que Détroit a quand même changé quelques atouts, surtout au niveau de ses porteurs de ballon. On a changé complètement là, avec DeAndre Swift et Williams qui sont partis. Maintenant, on a deux nouveaux porteurs de ballon. Je crois que ça va prendre peut-être un match ou deux là, à l'attaque des Lions à performer aussi bien qu'on l'a connu là, lors de la dernière saison. C'est pour cette raison que je donne avantage aux Chiefs. 31-24 pour Kansas City. Vous voyez que l'écart de points est comblé, mais juste suffisamment. Là, je donne 7 points d'avance pour Kansas City, mais j'ai confiance en la formation d'Andy Reid et du travail de Patrick Mahomes. Et le dernier match qui m'intéresse, c'est entre la Caroline et Atlanta. Je vous en parlais un peu plus tôt là, avec Adam Thielen et un jeune corps arrière en Bryce Young. Mais je crois qu'Atlanta sort favori. Le match, premièrement, est au domicile des Falcons. Si vous avez été chanceux, vous avez peut-être vu un écart de points autour de 2 points pour les Falcons. C'était à -2 pour les Falcons. Ça, j'étais vraiment très en confiance pour cet écart de points. Maintenant, sur certains sites, on se retrouve avec une cote de -3.5. -3.5, je suis un petit peu plus
refroidi pour les Falcons parce qu'on sait, hein, on a un botteur exceptionnel et je ne sais pas si les Falcons vont toujours être en mesure. C'était le problème l'année passée. On n'était pas capable de compléter les séquences offensives et souvent on devait accepter les 3 points au lieu des 7. Donc, avec un écart de -2, j'étais vraiment très confiant pour les Falcons d'Atlanta. À -3.5, j'ai tendance à dire qu'Atlanta a encore un petit avantage, mais je suis un peu moins confiant pour cette prédiction. Donc voilà mes 5 matchs où j'ai peut-être tendance à prendre pour une équipe, surtout avec l'écart de points. Donc je vous ai dit que ce serait Arizona +7, Minnesota -6, Cincinnati -2.5, Kansas City -6.5 et Atlanta qui est rendu maintenant à -3.5. Je voulais terminer l'émission avec la bonne nouvelle de la semaine. C'est le journaliste Dov Kleiman qui suit les activités de la NFL qui a sorti l'information. C'est l'ancien entraîneur des Giants, Bill Parcells, qui fait partie vraiment là, des meilleurs entraîneurs de l'histoire de la Ligue nationale de football. Ben, il y a quelques jours, il a été au courant là, qu'une vingtaine de ses anciens joueurs étaient pris là, avec des problèmes financiers. On sait avec l'inflation, la crise aux États-Unis et partout dans le monde là, que c'est plus difficile. Et on sait aussi que historiquement, les joueurs professionnels, les athlètes professionnels comme les joueurs de football, après leur carrière, c'est toujours un peu plus difficile. On n'a pas toujours épargné assez pendant la carrière pour justement là, subvenir à nos besoins une fois qu'on a accroché nos crampons. Eh bien, Bill Parcells a su justement qu'une vingtaine de ses anciens joueurs étaient pris là, avec des problèmes financiers. Il a décidé de accorder là, un prêt de 4 millions de dollars à ses joueurs, sachant très bien là, que 4 millions de dollars n'allait pas être remboursé par ses joueurs parce que on sait s'ils ont déjà eu des problèmes financiers, cet argent risque dans la plupart des cas là, tomber à l'eau là, et ne pas être en mesure de les sauver de leurs problèmes financiers, mais quand même, pour plusieurs, ça va leur donner un coup de main de se redonner une deuxième chance, peut-être de retourner au travail, de trouver un autre emploi et de stabiliser les finances pour les anciens joueurs et également les familles de ces anciens joueurs. Et justement, questionné à ce sujet, Parcells a répondu que ces gars-là, ces joueurs qui avaient joué dans son équipe, avaient tellement sacrifié leur corps pour son succès, pour le succès de la formation, que pour lui, c'était la moindre des choses de redonner un peu à ces anciens joueurs, à ces anciens athlètes qui ont vraiment, là, on sait, là, le football à l'époque, c'était vraiment là, bâti pour des athlètes durs, des hommes qui étaient qui était fait fort parce qu'on n'avait pas beaucoup de protection là, au niveau des arbitres, justement. On n'avait plus la protection au niveau des corps arrière, les receveurs de passes également. C'était un jeu qui était beaucoup plus axé sur le jeu au sol parce que les passes là, et le jeu aérien étaient très difficiles, justement en raison des contacts. Donc, je voudrais vraiment lever mon chapeau là, à l'entraîneur des Giants, l'ancien entraîneur des Giants, Bill Parcells, qui a accordé quand même 4 millions de dollars qui va être divisé là, à une vingtaine de joueurs, une vingtaine de ces anciens joueurs de la NFL qui ont sacrifié autant là, pour justement le succès de la formation new-yorkaise et le succès de Bill Parcells, parce que pourquoi on parle de Bill Parcells aujourd'hui comme l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire de la NFL, c'est justement parce qu'il y a plusieurs joueurs qui ont accepté son livre de jeu, accepté un peu sa mentalité et ont décidé de se sacrifier à tous les matchs pour le succès de la formation. Donc vraiment, chapeau à Bill Parcells. Et je voulais revenir également sur et féliciter encore une fois nos deux Québécois, nos deux jeunes Québécois, Mathieu Bergeron et Sidney Saut, qui ont vraiment réussi à percer la formation des Falcons et des Patriots. On a très hâte de les voir en uniforme lors du premier match de la saison. Les deux formations jouent leur premier match dimanche prochain. Donc, à partir de maintenant, là, on aura du football à chaque semaine jusqu'au mois de février. On a très hâte de vous suivre et on a très hâte de parler football justement pour les prochains épisodes. Donc, je m'appelle Philippe Bessette. Je vous souhaite de passer une excellente semaine, une bonne première semaine de football de la NFL et on se reparle la semaine prochaine.